C'est l'heure du bonus, le petit truc en plus, vous le savez, à la fin de chaque épisode, je le mentionne, il nous reste toujours quelques informations à partager, et vous le savez, nos chroniqueurs sont bavards. Les chroniqueurs de ce bonus 318 sont les mêmes que ceux de l'épisode 318, à savoir Sébastien d'un côté et puis Xavier de l'autre. Bonjour tous les deux, vous avez épinglé quelques news, alors il y en avait très très peu avant l'enregistrement, et puis ça s'est rajouté d'un coup d'un seul. On va y aller un peu dans le désordre ou dans l'ordre, comme vous voulez. On peut commencer avec peut-être des informations concernant Starlink, donc le réseau internet satellitaire d'internet d'Elon Musk, Xavier. Oui, on a déjà parlé pas mal de Starlink, donc ce système pour accéder à Internet via les satellites qui sont envoyés par SpaceX dans l'espace. En gros, il y a un débat qui survient un peu pour le moment, puisque il y a de plus en plus de pays, notamment en Afrique, en Asie, où il y a un contrôle des régimes autoritaires sur l'accès à Internet et donc la censure. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont interpellé Elon Musk en lui demandant, tiens, est-ce qu'on pourrait pas se faire quitte de cette censure d'Internet, justement grâce à l'accès aux satellites via Starlink. Et la question, en fait, n'est pas si évidente que ça, parce que pour pouvoir accéder à Internet via Starlink, il faut qu'il y ait une gateway, donc un relais au sol à environ 800 km de l'utilisateur. Et donc, c'est ça qui complique la chose, puisque tous les pays ne vont pas vouloir qu'on installe ce genre de choses sur leur territoire, notamment en Afghanistan pour le moment, comme on leur demande. Mais Elon a déjà répondu qu'il y avait des solutions qui étaient en cours de développement avec des relais, des liaisons en laser. D'accord. Okay. Et donc voilà, ça sera peut-être un jour une solution. Donc le plink des satellites d'Elon Musk, c'est en fait on reste dans la même zone, si je comprends bien. C'est donc vraiment on fait un ping-pong avec les satellites, quoi. J'ai pas encore analysé techniquement tout. Moi, je sais que avec un satellite, ce qui est toujours très facile, c'est la réception. Donc, oui. On oriente l'antenne dans le bon sens, mais réenvoyer des données vers un satellite, ça, c'est déjà beaucoup plus complexe, puisqu'il faut diriger beaucoup plus. Et donc, je pense que c'est pour ça que ces gateways qui ont une liaison, plus précise, sont utiles. Ok. On se rappelle, peut-être certains d'entre vous se rappellent des connexions satellitaires. Je ne sais plus qui faisait ça à une époque, mais la voie de retour, c'était le téléphone, en fait. C'était, on interrogeait via un modem classique, mais on recevait les informations via le satellite. Oui. Et il y a un autre point aussi qui là n'est pas technique, mais il faut pas oublier que SpaceX, donc c'est une société américaine. Il y a des enjeux certainement politiques aussi dans ce cadre-là, et je pense pas qu'une société comme SpaceX, on a parlé dans notre dernier numéro de la puissance des États sur les entreprises privées pour imposer la surveillance de données, etc. Il y a peut-être des enjeux diplomatiques aussi à ce que SpaceX ne puisse pas installer ce genre de solution partout. La question reste posée, Xavier. On passe la parole à Sébastien, sauf si tu avais un petit truc à rajouter. Sébastien, sur Starlink? Non. A priori, non. On va parler de Mars, qui est aussi un autre objectif d'Elon Musk. On ne veut même pas dire sur le long terme. Lui, ça, il le voit là tout de suite. Et d'autres le voient un petit peu moins, parce qu'apparemment, on ne va pas y vivre très longtemps sur Mars, Sébastien. C'est ça, 4 ans. Et puis, durée de vie, 4 ans. Et puis, salut, bonsoir. Voilà. Alors, et pourquoi? Enfin, pourquoi? Bonne question. C'est à cause des grands vers dans la plage, de sable, qui vont te manger. Non, c'est parce que Dune va sortir. Oui, c'est ça. Et donc, quelques jours, d'ailleurs en France, je pense, le truc de Dune qui a l'air magnifique. Oui, qui a l'air magnifique. Voilà, ça c'est encore un aparté dans l'aparté. Et donc sur Mars, effectivement, 4 ans à cause des rayons cosmiques, un petit coup de rayons cosmiques, et puis après, voilà, 4 ans. Apparemment, jusque-là, on pensait qu'il y en avait suffisamment peu pour que tu aies quand même encore le temps de tenir le coup. Là, non, en fait, les calculs ont été refaits par une équipe internationale, donc de partout dans le monde. J'ai cherché un pays, mais non, c'est une équipe internationale qui a dit non, en fait, finalement, on tient 4 ans.
Et donc on peut aller un peu dans l'espace, on peut aller sur Mars, mais sur Mars, donc comme il faut 1 an pour y aller, il faut 1 an pour revenir. En gros, tu peux rester 2 ans là-bas, et puis tu as intérêt à remettre ta combi et courir vers la Terre pour tes derniers jours. C'est là qu'on comprend le modèle économique. On comprend le modèle économique de SpaceX. C'est-à-dire que c'est les allers-retours, ça va lui rapporter un pognon bête. Ah ouais. Mais alors, c'est marrant parce que moi j'avais déjà entendu, sans entendre parler de cette date de 4 ans, j'avais déjà un peu surveillé ce sujet du problème des radiations. Et en fait, un des modèles d'habitat qui est beaucoup étudié justement pour éviter ça, c'est contrairement à ce qu'on pense de mettre des habitations en surface de Mars, ils étudient de plus en plus la possibilité de le faire en souterrain également. Ouais. Ce qui pourrait aider à se protéger justement contre les radiations. Mais pas contre les vers. Non, pas contre les vers. Ouais. Des martiens troglodytes, du coup. Voilà. Oui, alors non, c'est pas des martiens. Alors c'est drôle, j'ai appris des mots dans le vocabulaire, dans l'article. Alors on appelle ça, peut-être que le mec il était chaud, des marsonautes. Bien sûr. Voilà. Okay. Alors t'as aussi des plutonautes, des lunotautes, ou je sais pas. Tu vois, c'est des mecs. Ouais. Avant on avait des astronautes, maintenant c'est des marsonautes. D'accord. Des marsonautes. Ok. Bon. Des marsonautes. On vous donnera des nouvelles des vers qui mangent les gens qui vont sur Mars après la sortie du nouveau Dune. Voilà, affaire à suivre. Le premier était déjà bien kitsch, mais était devenu un peu culte parce qu'il était kitsch. Mais alors celui-là, je me demande vraiment ce que ça va être. Bref, Xavier, je vais te repasser la parole pour parler d'un câble un peu trop curieux. Oui, c'est le OMG Cable. Est-ce que c'est Oh My God? Je ne sais pas, mais c'est un cordon Lightning qui va tout simplement vous espionner. Donc, ils ont réussi à cacher une petite puce derrière le port USB, enfin vraiment le petit connecteur USB qui est dans le câble, qui va fournir un hotspot Wi-Fi. Et qui va pouvoir servir non seulement à accéder du coup indirectement à votre machine puisqu'on va être physiquement relié à la machine, mais qui va pouvoir jouer le rôle de keylogger, donc prendre note de tout ce que vous tapez au clavier, le transmettre, etc. Alors ceux qui l'ont fabriqué disent que ça peut permettre de faire des pentests, hein, donc des tests de pénétration, etc. Mais on ne doute pas que ça va être également utilisé à des fins plus nuisibles. On l'imagine. Oui, et ça l'envoie par radio, hein, apparemment, le truc. Donc, t'es pas obligé dès que tu t'as foutu le câble, t'es bon, quoi. Parce qu'ils disent que le hacker peut être à 1 mile, donc 2 km, un truc comme ça. Donc, en plus de la clé USB que vous auriez trouvée dans le parking en rentrant du boulot, ne ramassez pas non plus les câbles Lightning. Méfiez-vous si on vous prête un câble. Ouais. En fait, ne ramassez rien par terre. D'abord, c'est sale. Parce que les chiens, ils ont peut-être touché. Enfin, voilà, c'est sale. Et puis, ça peut être dangereux pour votre sécurité. Enfin, en tout cas, votre sécurité informatique. Voilà. Autant le savoir. Seb, je te repasse la parole pour parler de Facebook, qui se plante royalement sur son intelligence artificielle. Tu peux nous dire de quoi il s'agit? Parce qu'il y a tellement d'annonces intelligence artificielle chez Facebook, c'est de quoi qu'il. Oui, alors j'ai hésité à le mettre, puis je me dis ça pas un what the fuck, et puis j'ai dit non, on va foutre juste un petit coup dans le bonus, mais il n'y a pas de what the fuck, il y a des oui mais non, oui c'est merde, mais jamais de voilà. C'est ça, ouais. Mais ici c'était plus l'autre que oui mais non, parce que c'était vraiment un peu hard. Et en fait le truc est très court. Des gars ont posté une vidéo effectivement sur Facebook et la vidéo était intitulée Un homme blanc appelle les flics contre des hommes noirs à la marina, et donc voilà, ça c'est une vidéo de base, et en dessous il y a donc c'est les propositions de Facebook pour voir plus de vidéos dans le genre, et Facebook te propose voir plus de vidéos sur les primates. Donc ça passe, oui, c'est pas bien passé, quoi, donc, ouais, j'imagine bien, c'est assez normal en même temps. Il y a une explication, j'imagine. Oui, l'IA est toute pourrie, Facebook s'excuse, ils vont chercher pourquoi et comment corriger le tir, mais c'est chaud quand même, hein.
un petit biais dans le machine learning peut-être. C'est juste complètement lamentable en fait quand on réfléchit bien. Merci Facebook. Hein, tu vois, faut pas aller trop loin dans ce genre de sujet. Non, faut pas en faire des louches non plus. Enfin, si vous avez une opinion à partager, n'hésitez pas, mais faites attention. On ne sait jamais comment vont réagir les intelligences artificielles de YouTube. Oui. Voilà. En plus, ils ont bien choisi leur timing avec les Black Lives Matter et tout ça. Oui, enfin voilà, c'est le bon timing. Allez, Sébastien, je sais que tu as envie d'en parler de Linus Torvald. Oui, Linus. Et donc, ils sont fait un bel anniversaire. Je pense qu'on en avait parlé fin de l'été. Fin de l'été. Nous, l'été, il commence en Belgique. Là. Oui, c'est un peu ça. Mi-septembre, on a chaud, mais le mois d'août, 15, 10. Et là, effectivement, 24, 28. Voilà. On commence l'été. Il y a eu une petite pluie, un petit orage d'été. Comme ça, c'était vraiment. J'ai failli sortir mon shampoing pour aller me doucher sur ma terrasse. Tellement c'était, enfin bref, au mois de septembre. Voilà. 40 degrés au mois d'octobre, c'est prévu. Et donc, effectivement, Linus, pas Linus. Linus vient d'activer un... Ouais, là, comme tu le prononces, ça me fait plus peur. Hein. Je pensais que tu n'allais pas le relever parce que cet épisode est déjà démonétisé d'office. Donc, Vas-y, continue. Et donc, il vient d'activer un settings dans la compilation du kernel qui fait pleurer beaucoup de devs, mais qui fait... que Linus voulait depuis très longtemps, c'est le W-error. Alors le moins W-error, qu'est-ce que ça fait? C'est que tous les warnings passent en erreur, ça compile plus. Donc quand tu as ton code, tu as plusieurs niveaux d'alerte de ton compilateur. D'abord, tu as effectivement de l'info pour te dire que info notice, ça dépend des compilateurs qui disent bon, peut-être que là on a vu qu'il y a un truc, mais peut-être que c'est bon, mais on n'est pas trop sûr. Et puis, tu as le warning qui dit, bon, là, on pense vraiment que tu as fait une connerie, mais on va se dire que tu es intelligent et que tu sais que c'est pas une connerie, mais c'est parce que ça compile, mais on pense qu'il y a une connerie. Et puis, tu as l'erreur en disant, bon, bah là, vraiment, tu as fait une connerie, on sait que tu as écrit une connerie, il faut arrêter, quoi. Et Linus a donc mis le step un petit peu plus haut en disant, dès que le compilateur pense que tu as fait une connerie, on s'en fout, c'est une connerie. T'as qu'à le corriger ou en tout cas, éviter d'avoir le message, une erreur, c'est une erreur. Et puis c'est tout. Il peut pas y avoir d'erreur quand tu compiles un programme. Il peut pas y avoir de warning. Une compilation, c'est propre. Le mec, il est quand même très. C'est draconien, mais en même temps, voilà. En même temps, il va trouver des trucs. Hein. Là, il va y aller, quoi. Donc, l'été a commencé chez tous les développeurs du kernel. Hein, ils sont tous en train de suer de grosses gouttes. La température monte. La température monte, effectivement, parce que les mecs, ils sont en train de suer à grosses gouttes aussi. On dit, oh non, c'est toujours pas passé. Pourquoi cette fois, la variable n'est pas initialisée, mais je m'en fous. Oui, mais alors, il faut mettre un warning off ou un pragma dessus. Hein, comme ils vont devoir revenir 7 ans en arrière. Oui, c'est ça. Mais il y a des millions de lignes de code, donc il y en a beaucoup qui vont pleurer. Ouais. Ok, voilà. Mais je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça très positif parce qu'effectivement, on peut augmenter la qualité et c'est ce que Linus fait toujours. Il essaie toujours d'augmenter la qualité. Tolérance zéro. Voilà, c'est ça. Voilà. Et vu ce qu'on l'utilise partout, on peut pas donner tort au bonhomme. Hein. Ouais. En même temps, les gens qui payent les développeurs, à un moment, vont gueuler aussi, parce que ça va leur prendre un petit peu plus de temps. Ça va, dans un premier temps, en tout cas, ils vont commencer à râler un petit peu, parce que comment au niveau du fini? Non, chef, il y a toujours pas. Au niveau du kernel, ma foi, c'est quelque chose qui se défend, quoi. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on fait chez nous aussi. Je prends encore 5 secondes. Nous, au niveau d'une partie de nos développements, il y a certains outils qui effectivement ont fait des hints ou des warnings. Mais même les hints chez nous, c'est interdit. Dès qu'il y a un hint, tu dois t'arranger. Un log doit être vide. S'il y a quelque chose dans le log, c'est une erreur. D'ailleurs, il y a une sirène chez toi quand ça se passe. Oui. Quand ça arrive. On a des écrans. T'as des gens qui crient ouh, t'as des pleureuses dans le couloir, t'as des gens avec des clochettes. La police, hein.
C'est ça. Et quand ça passe d'un coup, là, c'est youpi, et ça part dans tous les sens, machin, etc. 30 secondes, c'est ce qui nous reste pour conclure, pour terminer, pour dire merci. Merci à Sébastien, merci à Xavier pour ce bonus de l'épisode 318. On va se retrouver bien vite, bien sûr, pour un nouvel épisode avec d'autres chroniqueurs. 319e épisode, ce sera dans les jours qui viennent, en live, pas en live, en podcast, pas en podcast, sur YouTube, pas sur YouTube. Vous le consommez exactement comme vous l'entendez. C'est vous qui faites vos choix. N'hésitez pas en tout cas à commenter et à partager ces épisodes avec vos amis, si vous avez des amis. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt. Salut.